Aujourd'hui, dimanche 13 mars, j'ai décidé sortie d'hibernation. Vu le temps prévu, ça devrait le faire. La semaine prochaine, elles auront le temps de récupérer tout doucement. Depuis hier, j'avais éteint les frigos, ce qui fait qu'elles commencent à se réveiller. Donc voilà, on va mettre ces dames dans l'abri, tranquillement. Je vérifie qu'elles sont bien vivantes. Voilà. Et je les pose dans leur maison. J'ai mis du foin, comme ça, si elles veulent entre deux, pourront commencer à manger. Voilà. Pas la peine de les peser. De toute manière, on le sait automatiquement qu'elles ont perdu du poids, pardon. C'est sûr que 5 mois sans manger, tout le monde perdrait du poids. Bonjour toi. Voilà. Donc elles sont ici maintenant, dans leur maison. Elles vont se réveiller à leur rythme. Je vais recouvrir de foin. Elles pourront en manger, elles pourront sortir à leur guise. Voilà. L'abri, comme je vous avais fait voir les photos, a bien été isolé. Donc dans le fond, je mets des copeaux. Plus facile à entretenir parce que la terre, la toubre, tout ce qu'on peut mettre en litière, c'est un nid à bactéries. Donc je vois plus facilement quand les copeaux sont souillés pour tout changer. Sur la terre, on ne voit pas. Donc pour l'instant, la maison reste fermée. Demain, j'ouvrirai pour qu'elle puisse aller dans la serre de l'autre côté. Et d'ici 10 jours, j'aiderai à ce qu'elle récupère en mettant des Powerson et un petit chauffage qui sera réglé à 10 pour pas que la nuit ça descende en dessous de 10 afin qu'elle récupère. Mais je fais ça que pour les adultes. Les bébés sont dehors et vivent leur petite vie tranquille. Voilà, elles sont enfermées. Donc je ferme l'abri. Voilà, l'abri est fermé. J'ai séparé de manière à ce que le soir, je puisse bien vérifier qu'elles sont toutes rentrées dans leur maison. On va les vérifier. Bon, le parc a bien été nettoyé. Voilà, dans 2 jours, j'ouvrirai. Comme mercredi, ils ont prévenu du 19, une bonne chaleur. J'ouvrirai, elles pourront sortir. Déjà profiter un peu de la petite serre, elles pourront sortir. Et elles pourront aller se balader jusqu'au bout. Faire un tour dans la serre aussi, qui est exprès pour elles. Donc je vous avais parlé de ma butte de terre, ma butte de ponte, que je suis en train de doubler. Bon, vu le temps pour l'instant, puis comme elles ne vont pas y venir maintenant, j'ai les sacs de terreau. Les sacs de sable, parce que je mélange le terreau universel, hein, le moins cher, on s'en fout. C'est pas pour manger, c'est pour creuser. On a trouvé les sacs de sable. Ils sont ici. Donc je vais mélanger sable et terreau. Ça, c'est pour les copeaux, c'est pour mettre le long de l'allée de l'autre côté quand elles vont sortir. Voilà, ça leur va faire ça. Je double la butte de ponte. Car l'année dernière, il y avait quand même un peu bousculade pour la butte de ponte. Donc c'est des rondins de bois qui servent logiquement pour les pieds de sapin. Donc j'ai récupéré. Et tout ça va combler le trou. Ça ira jusqu'en haut. Comme j'avais fait ici, les rondins de bois. Et ici, beaucoup sont venus pondre ici. Bon ben, on va attendre tranquillement que ces filles se réveillent. Je vais aller mettre les bébés dehors dans leur parc. J'aurai le temps après de les peser, de faire les photos pour vous les proposer. Les 2020 et 2021. Car tant que je n'avais pas fait les photos, je ne pouvais pas vous les proposer. Donc dans la semaine, pour tous ceux qui ont déjà fait leur réservation, je vais vous envoyer le choix sur photo.
Voilà, n'hésitez pas, il me reste encore, hein, car ça part vite, beaucoup de demandes cette année. Pour les autorisations de détention, c'est facile à faire, je vous aide. Et logiquement, elles sont acceptées. Bien sûr, sauf si vous êtes en appartement, c'est refusé sur balcon. Et moi-même, si vous êtes honnête de me dire que vous êtes en appartement, vaut mieux attendre d'avoir une maison plutôt que de dire j'aurai une maison dans 1 an, je la mettrai dehors. Moi, non, je préfère attendre 1 an, la garder et vous la donner après. Donc voilà, toutes les petites maisons sont prêtes à les accueillir. Tout a été refait. Ça sera le parc pour mes 2013-2016, mais qui sont réservés. Ça a été la bagarre cette année. Vu que je réduis tout mon chef-ten de subadulte, bon, je pense que maintenant, vous savez tout. Bon courage pour sortir vos pitchounes. Prenez le temps. Vous pouvez encore attendre 1 semaine, c'est pas un problème, hein. C'est vous qui décidez. Moi, je les ai mis dehors. Comme ça, je vais pouvoir tout vérifier, être tranquille. Mais vous avez encore le temps. Vivement qu'elles se baladent dans leur parc. Il y a encore des améliorations à faire. Ça va être fait assez rapidement. Là, on a essayé de tondre au rotofil le plus possible pour faire des plages désertiques un peu. Mais l'herbe, chez nous, il y en a plein. Je leur laisse une espèce de petite forêt vierge ici. Elles adorent se cacher dedans. Elles font des petits... comment on va appeler ça? Des terriers. Elles adorent. Allez, bonne sortie d'hibernation à tous et n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur torturama@orange.fr si vous avez besoin de conseils. Mais tous mes adoptants ont dû recevoir un code pour pouvoir avoir accès à mes rubriques privées de mon site. Donc, sur mon site, vous avez les réponses. Sur le livret d'élevage aussi. Je complète à chaque fois, dès que quelqu'un me pose une question, logiquement, je complète pour que tout le monde ait la réponse. Donc, avant de me contacter, cherchez sur le site. Vous avez plein de rubriques, hein, et comme ça, vous en apprendrez encore plein. Bonne journée, bon dimanche. À bientôt. Au revoir.